c'est Drizzy Donbraska. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler du Sunrose Club. Depuis le début, je communique avec des IA, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être devant vous en chair et en os. J'ai des feuilles devant moi, c'est pour rien oublier, c'est mes notes. Donc voilà, je vais vous parler de mon parcours. Donc ça a débuté en 2014 avec la musique. Donc j'ai été repéré par Lyric Alaka, ensuite par Philo Record. Et ils m'ont pris sous le Philo m'a pris sous son aile. De là j'ai créé la MGF avec Chaka, Gips et JNR Slice que vous connaissez sûrement. Donc on a sorti des bêtes de sons comme Medellin ou encore Poutine. Rafale à rafale, tu connais la dash. Mogo Family, oui, tu connais la bâche. Des mogos en gage, pris de l'otage. Mrs. Cash, baba comme Poutine. Mais à l'intérieur du groupe, c'était à force de sortir des sons, de faire des centaines de milliers de vues. Certains du groupe ont commencé à prendre la grosse tête. Donc on a dû se séparer. J'ai été déçu, alors j'ai arrêté. En 2017, j'ai arrêté. Cette aventure, elle a duré longtemps, de 2014, 15, 16, 17, 4 ans. 4 ans avec mes frères. Après, on s'est séparés. J'ai quitté la musique, j'ai quitté la France. Je me suis occupé de moi. Je me suis ressourcé un petit peu. Je me suis coupé du monde. Je suis parti au Bled, en Centrafrique, parce que je suis originaire de là-bas. Je suis centrafricain, martiniquais, et non sénégalais ni congolais comme certains le pensent. Ma grand-mère elle voulait que je sois avocat, que je fasse mes études supérieures en Chine ou aux États-Unis, mais c'est pas ce que je voulais faire. Et je savais pas ce que je voulais faire après le bac. Donc j'ai décidé de revenir en France, chez ma mère à Roubaix. Je faisais pas mal de petits boulots, mais c'était pas ça. Mon père habitait dans le Jura, je l'ai rejoint là-bas, je me suis dit que peut-être si je changeais d'air, j'allais trouver quelque chose à faire et que peut-être avec mon père, vu qu'il est c'est quelqu'un d'assez carré mon père, il voulait que je fasse un BTS. Donc je me suis dit peut-être, pourquoi pas. On habitait à Lons-le-Saunier dans le 39, mais vas-y, c'était pas ça. Mon père c'est un ancien légionnaire, ça peut pas fonctionner. Moi je suis trop bordélique pour que ça fonctionne avec un ancien légionnaire, lui il est carré. Je me temporisais le temps de me mettre de côté et de prendre mon envol. Donc j'ai pris mon appartement. J'ai rencontré une fille qui faisait de la musique aussi. C'est là que je me suis rendu vraiment compte que moi j'ai une âme d'artiste en fait, que c'est ça que j'aime. J'avais arrêté la musique depuis 2017. J'étais parti au Bled, je suis revenu et je rencontre quelqu'un qui fait de la musique. C'est ça que je veux faire, je savais. Je suis un artiste. Elle m'a beaucoup aidé et donné spirituellement, que ce soit me faire rendre compte que je suis quelqu'un de courageux. Avec elle, j'ai acheté un home studio. Si je regarde en bas, c'est pour rien oublier. Donc avec elle, j'ai acheté un home studio et j'ai commencé à travailler ma musique à fond. Je faisais que ça. Pourtant, j'étais conscient qu'au vu de mes expériences passées, j'allais pas percer dans la musique, j'allais pas devenir riche, j'en étais conscient. Mais voilà, j'aimais ça. Il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je mange, donc j'ai décidé d'aller en fac de philo. Parce que je me suis dit, je fais une licence de philo, ensuite peut-être que je peux être professeur de philo au lycée, je savais pas. Donc j'ai déménagé à Besançon, encore une fois, et je me suis inscrit à la fac de lettres. Donc pour la bourse et parce que je voulais être professeur. À la fac, j'ai rencontré mon gars Toms. Et dès le premier jour, lui et moi, connexion directe. On s'est connecté directement. Excusez-moi pour mon langage, certains ils vont dire ça un langage de Gaïra, mais je parle comme ça naturellement. Donc je vais pas me travestir. Je suis qui je suis. Et voilà. Bref, je m'égare. Dès le premier jour, c'est devenu mon sparring partner. En fait, j'avais toujours mon matériel de home studio. Et lui aussi faisait de la musique. Donc c'était la première fois que je rencontrais un mec avec qui je me sentais aussi connecté lyricalement, que ce soit au niveau du texte, au niveau du flow. En fait, ce mec, il est incroyable. J'avais l'impression qu'à chaque morceau qu'on enregistrait, c'était une fusion Vegeta-Goku. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, à force, je faisais plus que ça.
Je travaillais au Burger King, j'avais mon appart où on enregistrait dans ma chambre et je faisais que ça. Burger King, maison, enregistrement, Burger King, maison, enregistrement. À tel point que quand j'allais à la fac, c'était pour dormir. On enregistrait la journée, la nuit je mixais. La journée j'allais au travail, la nuit j'enregistrais. Je faisais que ça, j'étais obsédé par la musique. J'ai créé une genre de structure que j'ai appelée l'abeille d'Ave. Ça vient de mon deuxième prénom. Donc mon deuxième prénom c'est David et l'abeille d'Ave parce que David et le fait que dans ma chambre, à chaque fois qu'on enregistrait, elle se transformait en coffee shop. J'ai décidé de faire un petit jeu de mots, donc l'abeille d'Ave. Un jour, ma copine de l'époque, elle m'a dit que j'étais né pour être un artiste. Parce qu'elle voyait ce que je faisais, que j'étais à l'aise. En fait, j'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau quand je faisais de la musique. J'aimais tellement ça que c'était trop facile pour moi. Et moi, ironiquement, je lui ai dit non, je suis pas né pour être un artiste. Je suis né pour être millionnaire. J'étais matrixé à ce moment-là. Et du coup, c'est resté né pour être millionnaire, né pour être milliardaire, born to be billionnaire. Donc, j'ai appelé mon collectif, puisqu'à ce moment-là, c'était un collectif, moi et les gars qui enregistraient dans ma chambre. J'ai appelé le collectif BTBB, Born to be Billionaire. On faisait plein de trucs, on faisait des enregistrements, des sons. C'était la première fois que je gérais toute l'organisation tout seul et c'était assez le bordel. Et Tom, lui, il était focalisé, il était focus sur les études et il avait bien raison. J'aurais dû le suivre parce que plutôt que de rapper dans ma chambre et faire des clips, lui, il était en fac de droit maintenant. Il avait réussi ses partiels que moi j'avais raté, donc j'avais abandonné la fac et il était en fac de droit. Mais j'aimais ça, moi. J'aimais tellement ça que moi c'était BTBB et rien d'autre. Un clan. Je voulais un clan. J'ai toujours aimé les States, le délire Crips, Blood. Mis à part les drames, j'ai toujours aimé ce mood de on est tous ensemble, on se soutient, tout ça. Un clan. C'est pour ça que j'ai changé de blaze. Comme BTBB c'était devenu une sorte de label indépendant et que j'étais, comme qui dirait, le capitaine du navire, tous mes gars et ma copine de l'époque qui m'appelaient elle donne du cartel Taranio, puisque Taranio c'était la rue où j'habitais. Donc j'ai gardé Don et comme vous le savez, mon ancien blast c'était Nebraska. J'ai gardé le début, donc Don, et la fin de mon ancien blaze, ça a donné Nebraska. On a continué comme ça un temps, mais l'argent ne rentrait pas parce que comme je vous ai dit, on n'a jamais la prétention de percer. Donc l'argent ne rentrait pas, mais moi je devenais accro à tout ça, à ce délire d'organiser des trucs, de faire des sons, d'organiser des sessions, d'écrire, de mixer. Je devenais accro à tout ça. Et un jour mon téléphone il sonne. C'était l'organisateur d'un concert, d'un festival plutôt, à La Rochelle. Pour moi, ça y est, j'avais gagné. Donc j'ai dépensé tout mon argent. Tout mon argent, je l'ai dépensé dans ces projets, dans la musique. Sans me soucier de comment il allait revenir, ou même s'il allait revenir cet argent. Non, je prenais des risques débiles juste pour faire assez d'argent et pour mes projets. J'aimais trop ça. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous comprenez. Quand vous aimez tellement quelque chose que vous êtes prêt à tout pour faire cette chose. Dès que j'ai reçu cet appel, c'est bon, j'avais gagné. Le seul hic, c'était que c'était à La Rochelle. Et nous, à ce moment-là, on habitait tous à Besançon et Dijon. Il n'y avait personne qui avait le permis. Personne qui avait une assez bonne voiture pour faire Besançon-La Rochelle. Mais vous commencez à me connaître. Tellement déterminé, j'ai payé quelqu'un, Renault 2, direction La Rochelle. Quand je le dis, là, je me rends compte que c'est inconscient. Parce qu'en plus, après ce concert, il y a eu beaucoup de problèmes avec ma copine de l'époque et je ne me rendais pas compte que j'étais en train de foutre le bordel dans notre relation. Tout ce qui comptait en fait à mes yeux, c'était les gars et la BTBB. Ma copine, je lui donnais pas l'heure. Elle était là, elle faisait de la musique avec nous. Je lui donnais l'heure que pour
Eh bébé, il y a un refrain et ta voix ce serait incroyable dedans, tu viens? Enfin, je m'en veux aujourd'hui parce que elle méritait pas elle méritait pas ça, elle méritait plus que ça. Et je vais pas apporter les bonnes choses. Je vous parle, on est fin 2019. Vous imaginez bien qu'avec ma copine, voilà, ça s'est arrêté. Un jour, je me rends dans une radio. Donc, je vais à la radio. À la base, c'était pour mettre mes sons en rotation. Donc, j'y vais. Il y avait le patron de la radio qui était là. Et je lui propose mes sons. Et lui, il cherchait un ingénieur du son pour faire la régie. Je lui ai dit pourquoi pas. C'est mieux payé que Burger King. Et j'en avais marre de Burger King. Et en plus, je peux faire de la musique. J'avais accès aux locaux, donc j'avais ma clé de la radio, j'avais accès aux locaux, je peux faire de la musique dans un endroit insonorisé. C'est parfait. On dirait que le ciel, il avait entendu mes prières carrément. J'avais de meilleurs revenus, un meilleur job, je pouvais faire ma musique. C'était parfait. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que il avait besoin d'un animateur. Parce qu'un de ses animateurs il était malade ou il était plus là, je sais pas. Donc il avait besoin d'un animateur. Il m'a proposé de remplacer, de faire une interview. Moi j'ai un bac L, je suis bon en rédaction. Donc je l'ai fait. Et apparemment, il a kiffé parce que voilà. Il m'a proposé de devenir animateur radio et régisseur à la radio. Donc je gagnais plus, mon contrat il avait changé. Je gagnais plus. Je pouvais faire ma musique et je vivais la vie de rêve, c'était parfait. Mais vous imaginez bien que toutes les bonnes choses ont une fin. Comment ça s'appelle? J'ai fait un burn-out. Et j'ai dû arrêter de travailler. Quand ma mère elle a appris ça, que j'étais en burn-out, puisque mon patron il l'avait appelé, ben elle m'a dit de rentrer, simplement, de revenir à Roubaix. Donc en sortant de l'hôpital, je suis allé dans mon appartement. J'ai fait mes sacs, j'ai mis mes affaires, mes rêves. J'ai pris un billet de train, direction Paris, direction Roubaix. C'était fini. Chez ma mère, je pouvais enregistrer, mais c'était plus pareil. Je suis plus grand, donc il fallait que je montre l'exemple. J'ai dû travailler à l'usine. Je pouvais plus enregistrer comme je voulais, parce que j'allais pas crier chez ma mère. Et voilà. J'étais parti depuis tellement longtemps que je connaissais plus personne à Roubaix et que le mood de Roubaix c'était plus mon mood. Donc, ma soeur elle m'a conseillé de m'inscrire sur Tinder. J'ai rencontré 2 personnes sur Tinder. Gigi, une créatrice de mode, une fille qui était en école de mode, et Maureen, une fille avec qui le feeling il est bien passé. Je lui ai parlé de mes projets, de mes plans, tout ça. On parlait des nuits entières. Et carrément, elle m'a dit fonce. Elle m'a soutenu à fond. À tel point qu'elle a investi financièrement avec moi pour créer ma marque. Donc moi, je faisais les dessins techniques. Gigi, elle faisait les vêtements. Et Maureen, elle, c'était notre supportrice, notre alliée. Par la suite, on a déposé l'association BTBB Corp. Parce que je l'avais toujours en tête, le BTBB. On a déposé, on a ouvert une boutique en ligne Shopify pour vendre des vêtements. Gigi, elle vendait les vêtements de sa marque, Freak Design. Je place un petit big up à Freak Design parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Merci à elle. Et moi, je vendais les vêtements de ma marque que j'avais appelé Horned Clothing. Cornu en français. Horned, c'est cornu en français. Et je l'avais appelé comme ça pour faire référence au fait que je me sentais comme maudit à cause de tous les rêves qui sont passés sous le nez, qui sont stoppés net. Tout, je me sentais comme un démon maudit par le ciel. Étonnamment, ça a bien marché. Ça n'a pas marché à tel point que on pouvait en vivre ou quoi, mais on a vendu des vêtements. Il y a quelqu'un qui passe. On n'a pas vendu assez de vêtements pour sortir une grosse collection, mais on l'a fait. Et après ça, Maureen est partie de son côté. Moi et Gigi, on a continué du nôtre. On a créé ce qu'on appelait les Mustours. On ramène des modèles. Donc je disais, ça a coupé. On ramène des modèles amateurs. On prend en stage des make-up artistes, des coiffeurs. On trouve un studio photo. On organise le Mustour. C'était incroyable. Ce jour-là, on est arrivé avec des apéritifs pour les gens, tout ça. On était devenu une agence de modeling. Mais vous connaissez à connaître le scénario. Ça n'a pas
pas duré longtemps. Moi et Gigi, on était tellement différents que ça commençait à se friter. On n'arrivait pas, on était tout le temps en train de se tacler. Donc il est parti de son côté, je suis parti du mien. J'ai gardé l'assaut BTBB. Elle a continué avec sa marque Freak Design. Je lui en veux pas, je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté, puisqu'elle m'a apporté de la connaissance. Et je suis friand de connaissance. Donc j'ai organisé par la suite tout seul des clips. J'ai fait des accompagnements d'artistes. J'ai organisé des shootings photos, des shootings sauvages et des shootings studio, un showcase privé. Et à force d'organiser des concerts, de faire l'accompagnement d'artistes comme moi, je me suis dit qu'il fallait que je dissocie la musique de la mode. Donc BTBB, ça allait être la mode et j'ai créé DDB Music. Donc c'est mes initiales, Dun, Drizzy, Braska, DDB. Mais je me rendais bien compte qu'il fallait que je m'entoure, qu'il me fallait une équipe solide. Donc j'ai décidé de faire une pause. Et c'est pendant cette pause que j'ai trouvé le meilleur projet, la meilleure idée de toute ma vie. Le Thunderous Club. Le Thunderous Club, c'est un projet avec 3 pôles. Musique, mode, littérature. J'ai pris toutes mes passions et je les ai mises dans une seule structure. Donc on fait de l'organisation d'événements. Et voilà, c'est ça le projet. Il est énorme. Donc si vous avez un événement, contactez-moi à thunderousclub@gmail.com. Je pense que je suis sûr, sans vouloir être prétentieux, je suis sûr que je vais faire le meilleur événement de toute votre vie. Que ce soit un mariage, que ce soit un clip vidéo, que ce soit une fête entre amis, un anniversaire. Contactez-moi. Et si vous êtes auteur, illustrateur ou dessinateur, n'hésitez pas à envoyer vos œuvres sur publier-moi@thunderousclub.com. Ce projet, en fait, quand je pense à l'avenir du Thunderous Club, je vois une entreprise de renommée nationale ou internationale qui rivalise avec des entreprises chinoises, qui rivalise avec des entreprises coréennes, avec des entreprises américaines. Je vois quelque chose de grand. Je veux les choses en grand et j'ai un plan. Donc, ça peut que marcher. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a ramené à ça. Mais je suis quelqu'un qui est obsédé par l'art et par l'entrepreneuriat. Donc je sais que ce projet, c'est le bon. Suivez-moi, on y va ensemble. Cette aventure, c'est la nôtre. Je vais documenter les débuts de l'entreprise et l'accroissement du projet. Donc suivez-moi. Yo, c'est le moi du futur. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que dans Thunderous Club, maintenant, on a des stagiaires. Donc je vais vous présenter le premier stagiaire. Vas-y Yacine, je te laisse la parole depuis le Confesse. Bonjour, je m'appelle Yacine et je suis stagiaire en développement web chez Thunderous Club. Pour commencer, je vais vous présenter un peu mes premières impressions que j'ai eues sur l'entreprise, sur les personnes, sur l'ambiance en général. Puis ensuite, je vais vous présenter l'objectif de mon travail en tant que stagiaire. Je suis responsable donc de la conception du site web, de toutes les fonctionnalités et de la maintenance IT en général. Alors j'aimerais d'abord partager mes premières impressions sur le Thunderous Club en tant que stagiaire. Honnêtement, j'ai rien de négatif à dire parce que la première des choses, c'est que c'est en télétravail, donc ça me laisse quand même une certaine liberté d'action par rapport au travail que je dois fournir. Donc le fait que ça soit en télétravail, ça nécessite quand même une certaine adaptation, quand bien même ça m'arrange sur tous les points. Il faut faire attention aux délais et en particulier, il faut rester discipliné et bien gérer son temps. Chose qui au départ me faisait défaut. J'arrange ça au fur et à mesure, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Sinon, l'ambiance générale de l'équipe, elle est vraiment nickel. Ils sont vraiment collaboratifs, toujours positifs et c'est très très convivial. Chose que j'ai énormément appréciée, tout en sachant que le projet il est super ambitieux et j'apprends énormément de choses, vraiment. Ensuite, je vais passer donc aux tâches que j'ai dû à faire. Donc toute la semaine dernière, je suis passé sur le design, donc plus précisément les wireframes, qui est donc une sorte de croquis assez rapide que j'ai fait sur le logiciel Figma.
que je ne connaissais pas en profondeur en tout cas, qui est un outil d'UX, UI design et de collaboration entre les équipes. On a pu élaborer la page d'accueil et des pages internes. Puis progressivement, on s'est mis d'accord en fonction du cahier des charges et donc de la charte graphique, toutes les fonctionnalités finalement principales du site web, que ce soit à la fois sur la présentation mais aussi sur la boutique. Donc il y a eu toutes ces choses-là qui se sont élaborées de manière progressive sur une semaine. En plus du design, j'ai réfléchi également à l'élaboration de certaines fonctionnalités du site, par rapport par exemple au responsive, c'est-à-dire pouvoir adapter le site web sur mobile et tablette. J'ai ensuite réfléchi à cette intégration-là en fonction de la plateforme sur laquelle on travaille. Je ne peux pas le dire pour le moment. Mais progressivement, on s'est mis d'accord sur pas mal de bonnes choses. Et j'ai dû par la suite élaborer ce qu'on appelle un diagramme UML. Donc élaborer toute la logique du site web. Et progressivement revenir là-dessus si jamais il y a quelque chose qui ne convient pas ou qu'il y a une fonctionnalité qui au final aurait été décidée d'être supprimée. Voilà, sait-on jamais, c'est fait pour ça. Donc grâce à Figma et grâce à toutes les modalités de transmission de l'information qu'on s'est mis entre lui et moi, on a décidé finalement de commencer le développement. Merci Yacine, c'était parfait. J'étais en train de faire le montage là, j'y retourne, c'est pour ça que j'ai le casque. Mais sache que c'était clair, concis, rien à dire. Ce mec là c'est mon employé, mon stagiaire, futur employé. Vous allez souvent retrouver des vidéos de ce genre. Les Sandra, Sunder, Sophia, tout ça c'est terminé. Maintenant vous savez qui est à la tête du Sunderhouse Club et qui s'occupe des projets que vous allez découvrir par la suite. Il y a d'autres personnes dans l'équipe, d'autres stagiaires et d'autres employés que je vais vous faire découvrir dans d'autres vidéos. Quoique celle-ci était un peu longue, mais c'est la vidéo de présentation. Il fallait ce qu'il fallait. Mais vous connaissez. Je vous laisse, moi je retourne au montage. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche pour les notifications et on se voit à la prochaine vidéo.